Nous sommes en été 2026. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais eu aussi chaud durant un été en France qu'en 2026. Cet été est particulièrement chaud et ça dure depuis le mois de mai, comme si on vivait dans une fournaise depuis 4 mois. Et probablement cet été ne sera pas le pire de notre vie. Les étés à venir seront encore plus chauds. Bref, il fait de plus en plus chaud. On n'a qu'à le constater. Ceux qui disent ouais ça n'existe pas, bah allez voir en moyenne montagne l'hiver par exemple, là où on skiait sans problème dans les années 90, début 2000, sont des stations, des endroits où il n'y a plus de neige ou presque plus de neige l'hiver. Voilà, il suffit de constater. Pareil en ce qui concerne la chaleur l'été, là où il n'y avait pas besoin de clim il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui sans clim tu suffoques, tu ne respires plus, tu peux pas vivre, dormir correctement, tu es obligé d'avoir la clim. Il fait de plus en plus chaud, voilà, c'est un fait, je vois pas pourquoi certains le contredisent, il fait juste de plus en plus chaud. Maintenant que le constat est fait, qu'il fait chaud, qu'il fait de plus en plus chaud et que ça va continuer probablement dans cette direction, qui est responsable? Comment on fait pour arrêter ce réchauffement climatique? Comment on fait pour retrouver nos températures acceptables l'été et notre neige en moyenne montagne l'hiver? Qui c'est qui est vraiment responsable? Je vous propose d'écouter en fait une vidéo ici qui n'est pas inintéressante. Je suis d'accord avec lui sur pas mal de points, même si je ne suis pas du tout d'accord sur la conclusion et sur qui est vraiment responsable. Écoutons-le. Au moment de la crise de 29, aux États-Unis, on a fortement augmenté les impôts en disant sur les plus riches, en disant que les riches étaient responsables de la crise de 29. Aujourd'hui, on pourrait faire le parallèle. Les ultra-riches portent une grande responsabilité dans des températures invivables que nous sommes en train de vivre, et on a tous conscience que c'est l'été le moins chaud des prochaines années qu'on va vivre. Alors là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que voilà, il fait de plus en plus chaud et probablement l'été très chaud qu'on connaît maintenant, c'est un des étés les moins chauds qu'on va vivre et que dans l'avenir, moi si tu me dis que dans 15 ans il fait 50 degrés à l'ombre dans le sud de la France, je te crois sans problème. Parce que je me souviens dans le Var, moi dans les années 90 quand j'y vivais, une vraie canicule très chaude où il fallait faire gaffe, c'était 35 degrés. Alors que cet été, par chez moi, on a connu des 41, 42 degrés à l'ombre. En plein cagnard, c'est 50 degrés déjà, hein, c'est déjà le Sahara. Okay. Après, est-ce que les ultra-riches sont responsables de ça? Continuons. Alors, il ne s'agit pas de caricaturer en disant que tout est la faute des ultra-riches. Évidemment que ce ne sont pas les seuls responsables du dérèglement climatique. Par contre, leur mode de vie est totalement incompatible avec les exigences de la lutte contre le changement climatique. Ils ont des émissions. Alors, effectivement, est-ce que les riches polluent plus que les pauvres? En France, oui. Oui, un riche, il va avoir des SUV, il va avoir des voitures de sport, il va avoir plusieurs maisons, il va avoir peut-être un yacht, un hélicoptère. Oui, un riche, il pollue plus. Après, combien il y a de riches pour de pauvres? En moyenne, il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Et les pauvres, entre guillemets, alors quand je dis pauvres, j'exagère un peu, mais tu m'as compris, voilà, les gens lambda, ils polluent aussi. Ils ont des bagnoles, parfois plusieurs maisons. Voilà, j'inclus les millionnaires, les petits millionnaires dans les pauvres. Hein. Là, quand on parle de, comment dire, de très riches, d'ultra riches, on parle des milliardaires hein, ou des cas millionnaires. Mais les pauvres, ils prennent aussi les avions. Ils vont en Thaïlande, ils vont au Cambodge, ils vont aux Philippines, ils vont aux États-Unis, ils vont en Amérique du Sud. Voilà. Donc tous sont pollués en fait. Tous les humains polluent. Si on en reste pour le moment qu'à la France, vous allez voir que la France, en fait, raisonner à l'échelle de la France, c'est justement le problème, et là où je vais en venir, on est tous responsables. Même si les riches, les quelques riches, il y en a très peu, hein, des mecs qui ont des yachts et des hélicoptères, ils consomment plus que les pauvres, on est bien d'accord. Mais ils sont très peu nombreux. De CO2 qui sont totalement irresponsables. En une journée, ils crament le bilan carbone qu'on devrait avoir en une année. Qu'on devrait avoir, qu'est-ce que ça veut dire on devrait avoir? Qui c'est qui a décider de ce que c'est qu'une empreinte carbone qu'on devrait avoir? Ça aussi c'est un peu ambigu. Qu'on a ou qu'on devrait avoir? Parce que si c'est zéro, effectivement, on pollue tous. Hein. En plus, leur mode de vie, il est présenté comme étant enviable.
Hein, on le voit au Festival de Cannes, par exemple, là, on a tous ces méga yachts, et on a l'impression que finalement, réussir dans la vie, c'est celui qui a le plus gros méga yacht, qui a le plus réussi dans la vie. Donc la question que je pose, elle part du principe que on ne peut pas demander des efforts à la population si on n'en demande pas à ceux qui crament le plus la planète. Sur le principe, sur le papier, en surface, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que cette course à qui c'est qui a le plus gros yacht, le plus gros hélicoptère, etc., c'est un peu une course débile. Personnellement, même si j'avais, je sais pas, des dizaines de millions, c'est pas une course dans laquelle je rentrerais. Personnellement, un yacht, pourquoi pas, mais j'en louerais un. Pour pas avoir à me faire chier avec l'entretien, etc., y penser. Et puis voilà, je pense que le yacht, je n'aurais vite fait le tour, tu vois, mais puis ça m'intéresse pas d'aller me mesurer la Kit-Kat à savoir qui a le plus gros yacht, même si j'avais des dizaines de millions, ok. Donc là, je suis d'accord avec ça. Après, effectivement, ouais, tu peux pas demander de faire des efforts à toute la population si les riches n'en font pas. Mais, toujours pareil, là, on reste à l'échelle française. À l'échelle française, je suis assez d'accord, même si c'est utopique, je comprends le raisonnement, même si vous allez voir que le raisonnement, en fait, il tient pas. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, Bruno Le Maire, il faut mettre le chauffage à 19 degrés, il faut porter un col roulé. Bon, on a tous conscience que pour ne pas avoir une planète invivable, pour ne pas avoir un emballement du réchauffement climatique, il va falloir que collectivement, on réduise nos émissions de CO2. Pareil, dans un monde parfait, je suis d'accord avec lui. Si tout le monde, j'ai pas dit tous les Français, si tout le monde faisait des efforts, effectivement, on ralentirait le réchauffement climatique. Pour moi, je vous dis, il va avoir lieu, il va continuer. C'est inarrêtable. Vous allez voir où je vais en venir. Mais voilà, sur le principe, sur le papier, moi je suis d'accord. Le propos que je développe dans le livre, c'est qu'on ne pourra pas demander ça à la population si dans le même temps, on laisse les ultra-riches continuer à avoir des émissions qui font qu'il n'est pas exagéré de les qualifier de criminels climatiques. Criminels climatiques, moi je trouve ça quand même exagéré. Tu vois, bon, surtout qu'ils sont pas, les ultra riches avec les yachts et les hélicoptères, c'est combien de la population? Peut-être 0,001% et même pas. Bon, c'est pas les. Collectivement, ces ultra riches ne sont pas les plus gros pollueurs. Collectivement, les gros pollueurs sont les pauvres qui prennent des avions, qui roulent en voiture, etc. Collectivement. Individuellement, effectivement, un ultra riche est bien plus pollueur qu'un pauvre. Mais collectivement, ce sont bien les pauvres, si on raisonne toujours à l'échelle française, qui sont les pollueurs. Sans vouloir défendre les riches, hein. Moi je ne suis pas des cas millionnaires, etc. J'en ai rien à foutre de les défendre. C'est juste, voilà, pas parce que y a quelqu'un avec un yacht et que tu as envie de l'avoir qu'il faut raconter n'importe quoi. C'est ce que je veux dire. Et donc, appauvrir les ultra riches en les taxant, c'est aussi une manière de faire en sorte qu'ils utilisent moins leur patrimoine pour consommer de façon totalement irresponsable, en ayant encore un nouveau jet privé ou en ayant un plus gros yacht. Hein. Je prends l'exemple des yachts, vous avez vu Bernard Arnault il n'y a pas très longtemps. Ouais, bientôt c'est moi qui aurai le plus gros yacht. Bon, on va arrêter ce jeu de savoir qui a le plus gros yacht et on va plutôt faire en sorte que vous arrêtiez de détruire la planète. Alors, en ce qui concerne le petit jeu, tu sais qui a le plus gros yacht, je suis assez d'accord. C'est un jeu débile, etc. Après, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, c'est leur argent, tu vois. Là où je suis pas du tout d'accord c'est sur le fait qu'il faille utiliser la taxation comme punition. Dans la taxation, ça doit être utilisé pour être redistribué et faire que le pays aille mieux. Mais par contre là, c'est l'angle qui est présenté là, c'est on utilise la taxation pour punir en fait. Et là, moi, je suis pas d'accord, tu vois. Je vais vous dire le truc. Son raisonnement, il serait, comment dire, il y aurait que la France sur la Terre. Je serais pas d'accord sur tout, évidemment, mais ce serait écoutable. Par contre, son raisonnement, dès qu'on raisonne de façon internationale, moi je suis une personne internationale, ok. Je suis polyglotte, donc multilingue, ok. J'ai vécu dans 5 pays, voyagé dans plus de 50 pays, voilà, j'ai plusieurs passeports, etc. Et j'ai une vision internationale. Tu vois, la France, c'est pas le centre du monde. À l'échelle internationale, son discours, il tient pas du tout la route. Pourquoi ? Parce que la France, à l'échelle de la planète, elle pèse rien du tout. Demain, on peut tous polluer comme des gros porcs, les Français, je parle, nous tous. Ça changerait rien.
le réchauffement climatique n'irait pas plus vite, pas plus lentement. Demain, on peut tous se mettre à utiliser des vélos et des chevaux, et encore même les chevaux, ça pète, donc ça polluerait, mais on se met tous à utiliser des vélos, et ne plus polluer du tout, plus d'ultra riches, etc. On les taxe à mort, etc. Tout le monde à la même enseigne, façon communisme, Mao Tse-tung, Pol Pot ou Staline. Et vous savez quoi ? Ça changerait rien au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il aurait lieu. Vous allez voir où je vais en venir. Il aurait lieu, il continuerait, et les 50 degrés dans 10-15 ans l'été, on les aura quand même. Pourquoi ? Parce que la France, c'est tellement peu d'habitants par rapport au monde, et que la France, c'est pas le pays qui pollue le plus, loin de là. Okay ? D'ailleurs, regardez, baladez-vous en France. Est-ce que vous voyez beaucoup de détritus ? Pas beaucoup. Si vous avez voyagé à l'étranger et que vous êtes honnête, vous allez voir où j'en venir. Est-ce que vous voyez un ciel qui est pollué, qui pue, etc. ? Non. Vous voyez beaucoup de voitures électriques. En moyenne, les Français sont déjà très souciants ouais, de l'environnement. Okay ? Par contre, allez faire un petit tour en Inde. Vous allez voir ce que c'est que polluer. Allez vous faire un tour en Chine. Allez faire un tour en Chine et respirer l'air de merde qu'il y a dans les villes. Regardez en Inde comment ils se contrefoutent de l'environnement. Et eux, ils sont des milliards et des milliards. Et eux, tu peux leur parler d'environnement, ils en ont rien à cirer. Et surtout, ils t'écouteront pas. Toi, petit Français qui veut révolutionner le monde et dire il faut arrêter de polluer, un Chinois, un Russe, les Russes aussi, tu crois, moi j'ai vécu en Russie pendant 11 ans. Tu crois qu'ils se soucient de l'environnement, les Russes ? Ils s'en contrefoutent, mais complètement. Complètement. Tu vois, il y a plein de décharges, sauvages, de l'huile moteur qui est laissée comme ça, des gens qui font des vidanges comme ça à la sauvette. Malheureusement, c'est comme ça, l'air qui est pollué des villes, etc. Comme en Chine, ils s'en contrefoutent. L'Inde, je crois que c'est le pire. Pareil en Asie du Sud-Est, tu vas voir à Bali comme c'est pollué maintenant, etc. Ok ? J'ai pas été en Afrique, mais à mon avis, il doit pas y avoir des mesures pour protéger l'environnement qui sont au top, loin de là. Ok ? Donc déjà, c'est milliards et des milliards de personnes en Asie, au Moyen-Orient, etc. En Russie, il n'y en a pas trop, c'est 140 millions d'habitants. Mais on va dire, voilà, Inde et Chine, notamment Inde par exemple. On va rester sur l'Inde, vous allez voir, d'ailleurs là, il y a une petite image là, qui montre bien ce que je veux dire. Mais déjà, ces gens-là, ils s'en foutent de ton discours. Les Indiens, les Chinois, les Russes, autres Asiatiques, etc. Éventuellement Africains. Ils s'en foutent de... C'est pas toi qui va changer la donne. Ça veut dire que tu peux avoir les meilleures idées au monde. Tu peux leur prouver par A plus D que tu as raison. L'Indien, il te rigole au nez. Il te dit, mais va te faire foutre. Ici, tu es en Inde, tu n'es pas en France. Rentre dans ta France communiste. Mais ici, on est en Inde, on pollue et on vous emmerde. Et le Chinois, il va te répondre la même chose. Et le Russe, il va te répondre la même chose. En moyenne, après, il y a toujours des Chinois, des Indiens et des Russes qui sont pour l'environnement et qui dénoncent le réchauffement climatique et qui disent qu'il faut faire quelque chose. Mais en moyenne, les gens s'en contrefoutent. Donc tu vas faire quoi ? Tu vas mettre la France à vélo. Tu vas réduire l'empreinte carbone des Français à 0. Mais ton réchauffement climatique, il continuera. Parce que si tout le monde entier s'y met pas, ça n'a pas de valeur en fait. Parce que la France pèse tellement rien. Et que les vrais pays pollueurs ne sont pas la France. Dans les vrais pays gros pays pollueurs, la France n'y est pas. C'est par exemple des pays poubelles comme ça, tu vois là. Qu'est-ce qu'on voit ici ? 90% du plastique des océans proviendrait de seulement 10 fleuves. Et aucun ne se trouve en Europe. Bah oui. Aucun ne se trouve en Europe. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Tu vois, ça donne envie. Le charbon. Moi, j'ai été en Chine et j'ai respiré ce charbon. Je l'ai eu dans les poumons. Ok ? Tu te promènes un petit peu en ville, déjà, tu vois pas à 200 mètres. Parce que le charbon noircit le ciel. Tu vois pas le soleil. Et quand tu rentres dans ton appartement que tu as loué pour ton petit trip à Pékin, le soir, tu te mouches.
en fait, t'as les narines qui sont noires de merde, noires de ce que tu vois là, de comment on appelle ça en français, de charbon. Voilà. En France, on ne chauffe pas au charbon, que je sache. Il n'y a pas eu sauf au charbon. Et ça, c'est les gros pollueurs. Et lui, là, tu vois, là, l'Indien, là, le président ou le premier ministre de l'Inde, je sais plus comment ils appellent ça là-bas. Lui, tu peux lui faire la leçon, il s'en fout. Hein. Il va te dire oui, t'as raison. Il va te sourire et puis après, allez, rentre chez toi, l'Européen. Qu'est-ce que tu vas me faire chier? Ici, je suis en Inde, je fais ce que je veux. Voilà. Donc tant que ces mecs-là, je dis pas que c'est bien, je dis pas que qu'ils ont raison de faire ça. Je dis pas qu'ils ont raison de polluer, qu'on soit bien d'accord. Tu vois? Mais tant que ce ne sera pas collectif, à l'échelle mondiale, la pollution continuera, le réchauffement climatique aura lieu, et il n'y aura rien à faire. Et tout ce que tu vas arriver à faire en mettant des mesures empreinte carbone, pollution, anti-réchauffement climatique en France, bah c'est emmerder les Français. Tu veux pas qu'ils aient la clim, et bah ils vont cuire chez eux. Alors que qu'ils aient la clim ou pas en France, que tu climatises la France ou pas, ça ne changera rien. Le réchauffement climatique, il aura lieu. Voilà. Que tu enlèves les SUV, les Porsche, les Ferrari, ou que tu les laisses se multiplier par 5, ça ne changera rien. Les gros pays pollueurs, ils seront toujours là à polluer avec leur charbon, leurs industries, aussi leurs voitures de luxe. Tu crois que là-bas, les riches, ils n'ont pas 10 voitures de luxe, des SUV, des hélicoptères et des yachts? Bien évidemment. Tu crois que la Chine, c'est pas rempli de milliardaires? L'Inde non plus. Tu crois que la Russie, ils n'ont pas les milliardaires? D'ailleurs, t'en vois pas mal sur la Côte d'Azur, avec leurs yachts. Voilà. Donc eux, ils continueront. Ils te regarderont d'un air, mais vous êtes vraiment naïfs. Et pendant que les Français feront des efforts pour rien. Pas de clim, crever chez soi le soir, peut pas dormir. Voilà. Pour ça que quand j'entends parler de réchauffement climatique en France, moi je suis parti des rares mecs, on va dire de droite, qui disent qu'il existe. Il y a beaucoup de mecs de droite qui disent ouais, ça n'existe pas, faut arrêter d'en parler. Moi je suis d'accord pour dire que ça existe, que c'est un fait et que il faut en parler. Mais la solution, c'est pas d'emmerder les Français. La solution, elle serait à l'échelle internationale, et ça, c'est utopique, ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais un consensus de tous les pays qui se diront ok, on arrête tous de polluer, et on met des restrictions à tout le monde pour qu'on arrête de polluer. Ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas. Voilà, il y aura toujours des pays qui... en commençant par leurs propres dirigeants, qui voudront vivre comme des milliardaires. Parce que les dirigeants des pays que j'ai nommés, tu crois qu'ils vivent une vie très simple? Ils vivent une vie qui est faite de yachts, d'hélicoptères, de châteaux, de prostituées, et peut-être même que ça prend des substances. Et il y a même ouï dire que certains font des trucs pas trop nets avec des enfants. Voilà. Et toi, tu vas leur faire la morale? Bah non. Donc malheureusement, le réchauffement climatique, il n'y a rien à faire contre. C'est mondial, il faudrait que tout le monde s'y mette, mais ça n'arrivera pas. Et tout le monde est responsable. Toi, moi, le milliardaire, le mec à l'autre bout de la planète, tous. Le simple fait qu'on existe fait qu'on pollue. Et c'est comme ça. Et je sais, c'est triste, je sais, moi aussi ça me fait chier, les canicules l'été, qui seront plus des canicules bientôt, qui seront juste la normalité. J'ai bien conscience qu'un jour il va faire 50 degrés l'été dans le sud de la France, que ça va être invivable, qu'il va falloir rester cloîtré chez soi, climatisé, etc. Qu'on ne peut plus faire de ski en moyenne montagne en hiver. Oui, ça me fait chier, oui, j'aimerais que ce soit autrement, mais voilà, si on raisonne à l'échelle mondiale, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Voilà, malheureusement. Dis-moi ce que vous en pensez ou en commentaire, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Regardez en description le premier lien. Vous pouvez rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit, et recevoir gratuitement tous mes messages. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Mettez votre pouce en partant. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à plus tard. Ciao.